À la veille du second tour des élections municipales qui vont se tenir le 28 juin, SRL TV est allé à la rencontre des candidats qui ont bien voulu répondre aux sollicitations d'SRL TV, aussi bien à Puget-sur-Argent et à Roquebrune. Nous les écoutons à présent. Bonjour Monsieur Kentissier. Bonjour. Alors nous sommes aujourd'hui à la veille du deuxième tour des élections municipales ici à Roquebrune-sur-Argent. Le scrutin se déroulera le 28 juin dans 4779 communes de France, ce qui représente seulement 15% des communes du pays. Et donc SRL TV rencontre tous les qualifiés pour cette finale. Alors craignez-vous un nouveau record historique d'abstention comme au premier tour ? Alors écoutez, merci beaucoup pour l'interview déjà. Effectivement, l'abstention, grosse question sur ces élections. On a vu qu'en mars, ça a pu jouer des tours à certains. Pour ma part, je pense que l'abstention, elle est sensiblement la même pour tous les candidats. La question effectivement pour ce qui va arriver en juin, c'est est-ce que le Covid fait encore peur ou pas ? Est-ce que les gens vont se mobiliser ? En tout cas, moi, je les appelle à voter, mon équipe également, et je sais que les autres candidats font la même chose. Donc, toutes les mesures sécuritaires seront respectées. Il ne faut pas laisser les autres choisir son maire. Donc aujourd'hui, je dis encore une fois, allez voter, venez choisir votre maire qui est quand même le mandat à portée de main, le mandat le plus important pour les électeurs. Bonjour Monsieur Julien Lucchini. Alors, bonjour Yvan, bonjour SRL TV, c'est important aussi ça. Oui, il faut faire attention car il y a encore, dans l'esprit populaire, il y a encore le risque du Covid. Beaucoup de personnes âgées ne sont pas allées voter, d'autres aussi, mais surtout cette population-là. Et c'est vrai que c'est un risque et on essaye par tous les moyens d'inciter les gens à voter. Est-ce à penser que l'abstention du premier tour peut faire encore bouger les lignes ? L'abstention du premier tour, elle va certainement faire bouger les lignes parce qu'on peut pas penser que 4800 votants sur 12 700 électeurs vont décider de l'avenir de Roquebrune. Donc on sait que ces gens-là ne sont pas venus voter par peur de l'épidémie et c'est normal et on ne peut rien dire parce que c'est vrai que cette peur était là, mais non, pour Roquebrune-sur-Argent, pour les 6 années à venir, pour les 12 années à venir, voire 18, parce que un maire, c'est aussi une vision sur le long terme, en tout cas c'est notre vision à nous, de notre équipe. Non, on ne peut pas estimer que les Roquebrunois se satisfassent de moins de la moitié des électeurs pour choisir leur maire. Donc oui, les lignes vont bouger, oui, les gens vont venir voter, parce que beaucoup ont encore des choses à dire. Certains pensent ça. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que si l'élection avait eu lieu une semaine après le premier tour, je pense que l'issue aurait été différente. Pour ma part, c'est un plus. Étant le petit dernier arrivé, et beaucoup de gens ne me connaissaient pas, le fait d'arriver au second tour, en étant à jeu égal avec la mairie sortante, pour nous, c'est quelque chose de très positif qui peut galvaniser un petit peu. Alors qu'effectivement, pour la mairie sortante, c'est un désaveu complet. Donc oui, le fait d'avoir décalé ces élections pour nous a permis d'asseoir notre crédibilité, d'asseoir notre notoriété, et on continue encore, pendant les 3 semaines qui restent, à travailler là-dessus. Alors dans quel état d'esprit vous trouvez-vous au terme de cette longue campagne aujourd'hui ? Effectivement longue, parce que beaucoup de gens ne voient la campagne que les 3 dernières semaines. C'est quand même 2 ans de préparation, donc les 2 dernières semaines, c'est un sprint. On arrive vraiment à la fin essoufflé, et puis effectivement, on a envie que ça se termine, on a envie d'être élu et de passer à autre chose. On a dû prolonger de presque 3 mois. Moi, je suis hyper confiant. L'équipe est plus motivée que jamais, donc on y croit. Même si mathématiquement, on n'est pas les favoris, en tout cas, on est là, on a gagné notre ligne de conduite, on est bien dans nos baskets et on continue exactement sur la même politique que ce qu'on avait annoncé en mars. Alors la campagne a été très longue. Voilà, pour moi, par exemple, ça fait plus d'1 an. C'est vrai que nous sommes fatigués, mais je pense que quand on a cet engagement citoyen que nous avons tous, parce qu'on fait ça pour le bien de notre commune, avec la vision que nous avons, il reste 15 jours, c'est les 15 jours où il va falloir encore tout donner de notre énergie, parce qu'encore une fois, cet engagement citoyen, il est désintéressé totalement, et pour notre commune, on est capable d'aller chercher encore toute l'énergie qu'on a au fond de soi. Qu'est-ce qui vous a poussé à être candidat ? Alors ce qui m'a poussé à être candidat, c'est le fait du hasard, comme je me plais à le dire quand je rencontre les gens. Il est vrai que je n'étais pas destiné à la politique, puisque je suis chef d'entreprise, issu des nouvelles technologies, depuis 20 ans l'année prochaine, mon entreprise. Et je me suis retrouvé par hasard intégré à l'équipe de Jean-Paul Olivier en 2014 et de l'ancien maire, Luc Jousse. Et c'est vrai que j'ai appris à connaître Jean-Paul Olivier, et quand il a été élu maire, il m'a demandé si je pouvais lui donner un coup de main en tant que directeur de cabinet, puisqu'il avait du travail à faire.
J'ai fait ça en parallèle de ma société, parce qu'il le savait, je continuais ma société à côté. Et c'est vrai que ce que j'ai découvert dans ce métier de directeur de cabinet, mais aussi ce que j'ai découvert dans l'administration, dans le rôle de maire, puisque j'étais à ses côtés, j'ai trouvé qu'on touchait à beaucoup de panels de la gestion, de l'économie, de la technique, et qu'on avait vraiment la possibilité de faire changer les choses et d'insuffler à la ville la vision que l'on avait. Et c'est vrai que ça a été une révélation pour moi, ce poste-là. Sur la commune aujourd'hui, le panel des candidats qui étaient présents, pour ma part, ne me faisait pas vibrer, ne me donnait pas envie de m'investir. J'avais envie de m'investir pour la commune, mais pas de donner mon temps aux personnes qui étaient là. Pas que ce soit des escrocs ou ce qu'on a pu entendre, juste que leur personnalité ne me faisait pas vibrer. Et en discutant avec d'autres personnes plus aguerries, on va dire au niveau politique que moi, elles m'ont dit pourquoi tu n'y vas pas toi, tu as toutes les compétences, toutes les qualités pour y aller. Et effectivement, c'est comme ça qu'il y a 18 mois, la candidature est sortie, la campagne a commencé, et puis au fur et à mesure, des gens nous ont rejoints, et maintenant on est une belle équipe, une équipe homogène, une équipe qui tient la route. Alors quelle est votre légitimité alors précisément aujourd'hui ? La légitimité, il n'y a qu'une seule légitimité, c'est celle des urnes. Donc aujourd'hui, ceux qui peuvent parler de légitimité parce qu'ils étaient là avant, ou ils ont fait ça, aucun intérêt. Le 28 juin, celui qui sort des urnes sera légitime. Alors la légitimité, je ne sais pas, mais ce qui est sûr par contre, c'est que j'arrive en connaissant les dossiers, j'arrive en connaissant le fonctionnement d'une mairie, j'arrive en connaissant le personnel qui est en place, parce que ça c'est important aussi, le personnel est en place et il faut travailler avec lui, parce qu'en général, et la plupart du temps, ce sont des gens compétents. Donc il est vrai que par rapport à mes concurrents qui n'ont jamais eu à gérer des affaires municipales ou n'ont jamais eu l'occasion de s'intégrer réellement dans une gestion, je ne vais pas perdre de temps à comprendre les dossiers, je ne vais pas perdre de temps à savoir s'il y a des sous ou il n'y en a pas, parce qu'il y en a, j'en ai encore parlé cette semaine, et je vais être beaucoup plus efficace parce que déjà au fait de la gestion. Quels sont les points clés de votre programme, Julien Lucchini ? C'est la réflexion totale des voiries, parce que c'est important pour pouvoir garder une ville propre, c'est déjà qu'elle soit propre à la base. Alors je parlerai de la propreté urbaine après, mais déjà c'est la réflexion totale des voiries, de façon à ce qu'aux Issambres, au village ou à la Bouvrie ou sur la plaine, puisque j'ai pour habitude de dire que j'appelle pas ça les écarts, mais la plaine, parce que le mot écart me plaît pas trop, d'avoir une rénovation totale des voiries. Ça c'est important. Le deuxième point, c'est sur la sécurité. Donc nous avons en prévision d'augmenter le personnel municipal dédié à la police municipale pour monter au terme de la mandature à 40 policiers municipaux, non pas pour faire de la répression, mais pour faire de la prévention, parce que le travail est déjà fait, on va leur donner encore plus le moyen de le faire, pour vivre dans une ville calme. Et enfin, on va dire pour le troisième point, le deuxième et demi, puisqu'il y aura un troisième point, j'en aurai 4 au lieu de 3, c'est les 4 tiers de Marcel Pagnol, et c'est pour ça, c'est ce qui va me caractériser. Et donc pour le troisième tiers, si on veut jouer là-dessus, ce sera naturellement la propreté urbaine, parce que j'ai pour ambition de ramener la propreté urbaine dans le giron municipal pour être beaucoup plus réactif, pour être beaucoup plus disponible pour la population. Et donc le quatrième tiers, puisque je joue dessus, c'est d'amener cette commune dans l'ère du 21e siècle avec tous les services, toute la technologie et tous les services que peut nous amener cette nouvelle technologie. Le programme aujourd'hui, puisque je rappelle que vous êtes sans étiquette. Complètement sans étiquette, une liste apolitique et on y tient. On a eu des demandes de soutien en tout cas de certains partis qu'on a refusées parce qu'on se veut complètement apolitique. Le programme aujourd'hui, il est, on va dire, sensiblement le même pour la grande majorité des candidats qui étaient présents. On a les différentes équipes bien identifié les problèmes et les routes, les écoles, tout ça c'est des choses qui sont redondantes dans chacun des programmes. Par contre, nous on veut appuyer sur un point important qui est quelles sont les valeurs que l'on a envie d'amener à la municipalité, à la mairie. Aujourd'hui on peut faire ce qu'on veut comme programme, si derrière il n'y a pas l'honnêteté, la transparence, ces valeurs humaines, les projets derrière c'est du vent. Donc amenons d'abord ces valeurs-là et les programmes, les idées qu'on a pu développer durant la campagne découleront de la sincérité qui est mise en place à la municipalité. Je ne vais pas comparer les programmes des autres puisque l'idée c'est plutôt de parler d'une autre. Nous ce qu'on a envie de faire effectivement c'est de remettre les routes à niveau parce que sur la commune, que vous alliez de la Bouvrie aux Issambres, c'est catastrophique. Certains endroits il faut un 4x4 pour pouvoir passer. Donc oui il faut remettre les routes mais pas que du favoritisme sur certains. Il faut remettre toute la commune au niveau. On a malheureusement à Roquebrune un
réseau routier qui est énorme, on est pas loin de 160 km, donc il va falloir du temps. Et comme ça n'a pas été fait par avant, eh ben, il va falloir qu'on ait plus qu'un mandat pour qu'on puisse remettre ça à plat complètement. Après, il y a les problèmes d'école. On a les 2 plus grosses écoles de toute la CAVEM sur la commune. On ne peut pas gérer convenablement des enfants qui sont en primaire quand il y a un effectif de plus de 500 enfants. C'est des chiffres qui sont presque sur du collège. Donc, nécessité d'une école. Et là, on parle des besoins primaires. C'est-à-dire que c'est même pas quelque chose qui devrait être dans le programme, c'est quelque chose qui devrait déjà être fait. Si on veut plus aller sur les idées qui peuvent faire un petit peu rêver, entre guillemets, nous, on a envie de développer les pistes cyclables, un réseau de pistes cyclables, mais vraiment quelque chose de qualitatif, qui peut être aussi bien touristique qu'écologique et même qu'économique, en faisant vivre les campings qui peuvent se rapprocher de la mer grâce à ces pistes cyclables à l'heure du vélo électrique. Il y a la création d'une base nature. Aujourd'hui, à Roquebrune, beaucoup de gens vont à la base nature de Fréjus. Avec tous les terrains qu'on a, avec l'environnement magnifique qu'on a, on n'est pas capable d'avoir l'équivalent ici chez nous. Donc ça, c'est une idée. Est-ce que certains candidats se sont rapprochés de vous pour faire alliance entre ces 2 tours? Alors écoutez, effectivement, il y a eu des contacts, sans ce qui est de bonne guerre et le bon jeu, on va dire, des élections. Je ne m'attendais pas à autrement. L'important, c'est que nous, notre liste, elle est exactement la même, celle qui est déposée aujourd'hui en préfecture, que celle qui était au premier tour. Même nom, même ordre. On n'a rien changé. On ne bouge pas d'un iota. Pour faire alliance, non. Par contre, il est vrai que moi je cite, j'ai pas honte, le 3e, Ken Tissier, pour ne pas le citer, a fait pression, alors est venu me voir pour que je me désiste en sa faveur, et a fait pression dans tout mon entourage, que ce soit aussi bien mes amis qui m'aident dans la communication, le maire Jean-Paul Olivier, ou même mes colistiers, pour essayer de me faire entendre raison. Alors j'ai pas compris pourquoi entendre raison, puisque étant lui-même affilié à Josette Mimouni, qui est colistière de Jean Queyron actuellement. Donc on a 2 candidats qui sont sur la même longueur d'onde. Alors on ne va pas faire de politique nationale, mais qui ont le soutien de l'AREM, et donc avec tout ce que ça implique quand on voit la gestion nationale, quand on voit la gestion gouvernementale sur la crise actuelle. Donc ils se sont rapprochés, ils ont essayé, il l'a essayé du moins, par tous les moyens qui lui étaient possibles, de m'inciter à ne pas me présenter au 2e tour en me faisant des propositions aussi. Mais naturellement, je les ai déclinées, car je pense réellement que face à Jean Queyron et à Josette Mimouni, pour ne pas la citer, mais puisque c'est elle qui est bien derrière Ken Tissier, il n'y a que moi qui puisse être ce candidat républicain et qui rassemble toutes les forces de droite. Ken Tissier, merci. Merci beaucoup, merci à vous. Julien Lichini, merci. Merci à vous Yvan et merci à STRL TV.